Bonjour à tous, je suis Marie-Myriam Pereira, médium et messagère de l'au-delà. Au travers de cette vidéo, aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un sujet qui est particulièrement présent à ce jour et qui concerne le droit de vote de chaque citoyen. Je souhaiterais vivement vous éveiller sur ce point, qui n'est autre que le fait d'un semblant de pouvoir qui nous est donné au travers l'action de pouvoir aller voter dans un bureau de vote. Mais cette action, cette simple action, ne vous donne réellement aucun pouvoir, si ce n'est votre propre asservissement au travers de ce même système qui vous illusionne au quotidien et qui vous fait penser que vous agissez pour le bien de ce monde. Nous sommes nombreux à aller voter encore à ce jour et le changement ne s'opère pas. On ne voit pas réellement de changement et ces hommes politiques le savent très bien puisqu'ils continuent à œuvrer envers eux-mêmes en étant eux-mêmes sujets et assujettis à ce système systémique qui régit notre pays au travers de sa propre politique quelque part. Donc, il est très important de prendre le pouvoir, de reprendre notre pouvoir en main, de nous éveiller de par notre propre lucidité intérieure qui passe par notre ressenti intérieur. Avant d'aller voter, ce qui serait bon, c'est de se poser la question, est-ce que mon droit de vote porte vraiment un pouvoir dénominatif, quelque chose de certain? Est-ce que je vais, du simple fait d'aller voter, d'aller mettre un visage dans une enveloppe, voter pour quelqu'un qui signifie réellement acquiescer tout ce qu'est cette personne, tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fera dans sa vie future, au présent, bien évidemment. Donc, cela est consenti en fait par chaque citoyen. À chaque fois qu'un citoyen va voter, il vote pour ce système actuel, il vote pour la personne, mais il vote aussi pour le gouvernement qui va l'entourer, il vote pour les répercussions notoires qui vont advenir par la suite dans ce même pays, avec des répercussions bien évidemment d'ordre mondial, puisque quand on agit en tant qu'individu, l'on va générer pour soi et attirer à soi la résultante de notre action, pensée ou parole menée envers nous-mêmes, mais ayant aussi des répercussions systémiques d'ordre mondial autour de nous. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que effectivement, nous en tant qu'humains, on commet des erreurs tous les jours et on subit la résultante de nos propres erreurs quelque part, de par la loi de causalité tout simplement, qui dit que on attire toujours à soi la résultante de nos actes au vu de pouvoir rédempter, bien sûr, de ressentir nos émotions et de pouvoir les transcender dans l'instant même. Par contre, en ce qui concerne un homme politique engagé pour le pays, lui, quand il commet une erreur, forcément, ça a des répercussions sur sa propre personnalité, mais ça a bien évidemment des répercussions dramatiques d'ordre mondial, surtout quand il s'agit de répercussions telles que les guerres, les attentats, etc. Tout cela est organisé, est généré en masse et a des répercussions notoires sur le monde, la planète bien évidemment. Et donc chaque être individu positionné en tant qu'être vivant, en tant qu'âme ici, voilà, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes des âmes incarnées, mais qu'il n'y a pas que nous présents, je dirais, sur cette terre, mais qu'il y a également des entités qui sont malheureusement assujetties à certaines ombres et qui agissent au travers nous uniquement au travers de nos faiblesses. Lorsque l'on va s'abaisser vibratoirement, lorsque l'on va éprouver de la colère, de la tristesse, de la peine, de l'amertume, à condition bien sûr que cette tristesse soit assujettie à de la rancœur par exemple. Donc on ne vibrera pas haut et donc on atteindra les énergies basses, comme j'ai pu l'expliquer dans différentes vidéos. Voilà, lorsqu'il y a abaissement vibratoire, il y a interaction négative envers soi-même, il y a donc de façon consciente, inconsciente ou sous forme de déni, un consentement qui est donné à des entités capables à ce moment-là d'interagir au travers nous-mêmes, et cela passe par le psyché. Tout d'abord,
Voilà, tout d'abord, malheureusement, ces entités n'attendent que ça. Alors, c'est toujours au cas par cas, bien évidemment. Il y a des entités qui se situent dans la quatrième dimension. Pour vous situer, ici sur Terre, en fait, on est dans la troisième dimension. Donc, c'est une dimension de matérialité, d'action physique, mais également énergétique, puisque nous sommes des âmes. Il ne faut pas oublier que nous sommes énergie avant toute chose et que donc cette énergie est diffuse et qu'elle peut quelque part s'infiltrer et également se laisser infiltrer de par notre propre connexion en fait éthérique, tout simplement énergétique. Donc en fait, les âmes qui sont dans la quatrième dimension sont des âmes qui n'ont pas de source énergétique positive et donc qui ne se nourrissent pas de positif, donc de cette source merveilleuse qu'est l'amour. Et donc elles sont en soif et en quête de nourriture, voire d'asservissement notoire de l'être humain, ce qui est dramatique. Il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, je veux dire, on ne peut plus cacher la vérité. On ne peut plus dire les âmes, les entités, les esprits, tout ça, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est du grand n'importe quoi. Quand on meurt et il n'y a plus rien. Non, 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 je vous assure, quand on ne meurt pas. On ne meurt absolument pas. En fait, le mot lui-même, la mort, signifie l'âme hors du corps. L'âme libère le corps, tout simplement, mais l'âme continue sa voie et atteint le plan vibratoire qui correspond à sa propre énergie du moment. Donc non, rien ne meurt et tout est réellement réel. Voilà, je suis moi-même médium et je connecte des défunts régulièrement et je communique avec l'angélisme et je suis très honorée de pouvoir apporter la bonne parole sur Terre via ma connexion, tout simplement, mes retranscriptions, mes vidéos, mes contacts humains, ma famille, etc. Je ne suis pas là pour vous inciter à quoi que ce soit. Je suis juste là, comme chaque être humain en fait sur cette terre, dans le but de l'éveil massif de la population et surtout de chaque être individu porté en apparence humaine pour l'éveiller à sa pure conscience en fait. Nous sommes tous capables de discernement. Il n'y a pas un humain sur terre qui ne soit pas capable de discernement. On sait tous ce qui est bon, juste et sain. On sait au plus profond de nous quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose ne résonne pas. Et en ce qui concerne la politique actuelle de ce pays qui est merveilleux, cette France est merveilleuse, c'est vraiment un merveilleux pays et empli de richesses. Et pourtant, que fait-on? On nous a servi, on nous rend quelque part esclaves, on nous a servi vraiment, on nous a assujettis à un système politique qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas notre souhait profond. En fait, on ne souhaite pas être asservi, on souhaite quoi? Qu'est-ce que l'humain souhaite en priorité? On souhaite une vie paisible, on souhaite vivre dans les émotions et dans la connexion du cœur. On souhaite vraiment ce qu'il y a de mieux pour toute notre famille. On souhaite... excusez-moi, je suis dans les émotions. Ça s'appelle l'empathie. Et c'est génial. Voilà. Donc... voilà. Donc en fait, ce que nous souhaitons, c'est vivre heureux. Être heureux, en paix et en harmonie avec toute notre famille en fait, nos amis et les animaux aussi. Voilà, n'oublions pas ces êtres merveilleux qui nous accompagnent au quotidien. N'oublions pas la joie de vivre. Respectons-nous. Le droit de vote ne changera rien, ne changera absolument rien. En fait, cela est un leurre. Là où l'on croit que l'on a un droit, que l'on nous donne le droit de voter, en fait, c'est juste mettre un bout de papier dans une enveloppe qui ne portera pas de fruits positifs quelque part par rapport à nos souhaits profonds, vraiment, de ce que l'on souhaite vraiment acquérir. Et là, je parle de notre puissance, vraiment. Nous sommes les maîtres de notre vie, nous sommes les maîtres de notre devenir et surtout, nous sommes tous co-responsables du système actuel à partir du moment où on va s'engager au travers de ce même système.
Donc, il faut au maximum conscientiser ses actes, ses pensées et ses paroles, car elles auront forcément des répercussions notoires tout autour de nous, à commencer par soi bien évidemment, nos proches, mais également sur un plan tellurique, cosmique, donc aussi également, et donc des répercussions notoires sur l'être humain. Pour avoir réellement pris conscience de ce qu'était aujourd'hui l'humain, je vous assure que le changement doit venir de vous. Le changement ne peut pas venir d'un homme politique ou de l'extérieur. Le changement doit venir du cœur. Le changement doit passer par vous, par votre propre affirmation positive qui n'est autre que d'oser aujourd'hui dire ce que vous pensez réellement. Mettre des mots sur vos émotions. Ne pas vous cacher, ne pas vous enfermer chez vous, ne pas avoir peur de perdre de ne pas avoir, et surtout ne pas avoir cette sensation de devoir mériter quelque chose, car on mérite tous d'être heureux. On mérite tous d'être heureux sur Terre, ici ou ailleurs, et ensemble, unis, main dans la main, on peut vraiment parvenir à faire changer les choses. Mais cela passe obligatoirement par le démantèlement du système actuel qui nous rend assujettis à leur propre système systémique qui n'est autre que cette façon de régenter l'être humain, cette façon de nous désunir, de nous désolidariser, de nous maltraiter, puisque l'asservissement est une forme de maltraitance, et cela suffit. Cela suffit à nous, quelque part, à faire transparaître aux yeux du monde qu'on ne peut plus vivre comme ça. Ce n'est pas possible. On n'est pas venu ici pour du labeur, pour enfermer nos enfants dans des rythmes qui ne sont pas adaptés à leurs propres vibrations. On n'est pas venu pour ça, on est venu pour vivre et pour révéler notre propre essence, c'est-à-dire agir au travers de notre pure émotion, qui n'est autre que l'amour et qui nous fait vibrer. Tout ce qui n'est pas amour n'est pas vibrant et donc nous éteint petit à petit en nous asservissant à un système qui n'est pas le nôtre en fait et qui ne nous correspond absolument pas. Alors, pour faire simple, le droit de vote n'apportera aucun changement. En fait, si vous regardez, nous sommes des millions à aller voter, mais il suffit de 2 voix pour qu'un être soit élu. Et l'élu, ce doit être vous. Le pouvoir ne doit pas être donné à quelqu'un d'autre que vous individuellement. Je veux dire, on doit reprendre le pouvoir et le contrôle de notre vaisseau humain, vraiment de notre corps physique en fait, reprendre vraiment ce contrôle-là, devenir vraiment maître de notre vie, voilà, de nos souhaits. Donc le droit de vote n'est pas opportun, mais bien évidemment, je ne souhaite pas quelque part interagir à votre place, bien sûr que non. Chaque être individu a le pouvoir du bon discernement en lui, pour lui et au travers lui. Donc ce que je vous inviterais vraiment du fond du cœur à avoir, c'est de vous recentrer en votre âme et conscience au travers de vos clairs ressentis et de vous dire, voilà, est-ce que le fait d'aller voter cette année, en 2017, qui est une année de bienveillance absolue et de changement, de révélation et de transparence, est-ce que mon vote va réellement changer quelque chose? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que le vote de millions de gens va vraiment apporter un changement à ce pays? Non. Honnêtement, non. Le seul changement doit provenir de vous. Alors me direz-vous, mais voilà, si je ne vais pas voter, qu'est-ce que ça va changer? Comment est-ce qu'on va pouvoir globalement changer les choses sur cette terre juste par le fait de ne pas aller voter? Alors déjà, rien que le fait de ne pas aller voter est précieux. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas voter, c'est de ne pas donner sa voix à un système qui ne nous correspond pas. Ça, c'est très précieux. Et ensuite, le changement doit passer quelque part, doit provenir de l'intérieur. Le démantèlement du système actuel doit venir de l'intérieur, donc de l'affirmation positive de chaque être humain, de ses vraies valeurs au quotidien. En fait, il suffit de vivre au quotidien en écoutant son cœur, sa conscience en fait, voilà. Sortir de l'ego mental qui lui est nourri par vos peurs. En fait, le mental, le cœur, la pensée et le mental sont très proches.
Le mental n'est pas votre ennemi. Le mental, lui, votre ego mental est nourri par vos peurs. Et ces peurs sont reliées de près à vos mémoires vives qui vous parlent de quoi? Qui vous parlent de votre vécu, de ce que vous avez vécu depuis des millions d'années dans un asservissement notoire au travers de différentes réincarnations. Ces mémoires sont restées ancrées quelque part en vos cellules et vous sont retransmises dès votre naissance sous forme d'ADN. Et lorsque l'on vit au travers de ces mémoires vives, l'on est assujetti à nos propres douleurs, angoisses et tourments. Et il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Il ne faut plus avoir peur en fait. J'ai reçu un merveilleux message de la source qui m'a dit clairement: oublie tes peurs. Je trouve ce message précieux et merveilleux. Oublier ses peurs est vraiment la solution à... Excusez-moi, je suis encore en connexion. Ce n'est pas facile pour moi de m'exprimer devant une caméra à cœur ouvert. Donc, je reprends mes esprits. Alors, oublier ses peurs, c'est dire oui à l'amour en fait, et faire confiance aussi. Se faire confiance au travers de soi et faire confiance à Dieu en fait qui nous a créés et qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Sauf que si on ne se fait pas confiance, comment est-ce qu'on pourrait nous faire confiance? Si on ne s'aime pas, comment est-ce qu'on pourrait nous aimer réellement pour ce que nous sommes? Alors, je ne suis pas triste, que ce soit clair, je ne pleure pas de tristesse ou de quoi que ce soit de négatif, je pleure par empathie parce que je me connecte en fait. Et quand on est médium, on est vraiment connecté en fait à ces mondes multidimensionnels et notamment en ce qui me concerne à la source directement, à Dieu, aux anges et à toutes sortes de divinités présentes pour m'aider à réaliser cette vidéo, pour vous éveiller, tout simplement. Alors, vraiment, véritablement, oui, j'aime l'être humain. J'aime profondément l'être humain. On ne vient pas d'ici, on vient d'ailleurs et on vient apporter la bonne nouvelle quelque part. Alors, de tout votre cœur, mettez du cœur à l'ouvrage pour sortir de ce système, pour libérer les âmes qui sont encore enfermées dans la 3e dimension, puisqu'il y a encore énormément d'âmes qui sont enfermées dans cette 3e dimension et qui ne sont pas capables quelque part de bon discernement et qui agissent au travers d'actes répréhensibles comme la violence et des choses horriblissimes. Donc voilà, ces âmes-là sont tout simplement assujetties à des âmes qui se trouvent en connexion avec elles, puisque ça fait des millions d'années qu'elles sont enfermées dans cette 3e dimension et qui se réincarnent en subissant à chaque fois la hauteur de leur propre tourment. Voilà, donc plus nous serons à nous réveiller, plus nous serons à nous révéler et plus nous serons à nous estimer grandement, à nous aimer et à agir pour le bien de tous en ce monde. Voilà, c'est le souhait de chaque maman pour ses enfants, de chaque papa pour ses enfants, c'est le souhait de chaque ami pour les leurs, c'est le souhait vraiment de chaque individu pour ce monde. On souhaite tous être heureux et libres, pas juste avoir 5 semaines de vacances par an pour respirer, pour se dire tiens là je vais peut-être partir en vacances cette année. Voilà, puisque beaucoup de gens ne partent pas en vacances, même pas un jour, beaucoup de gens, et je pense à quelqu'un de très cher à mon cœur qui a des enfants qui n'ont jamais vu la mer et qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent faire en fait. Et cela n'est pas juste, cela n'est pas bon, cela n'est pas sain, cela n'est pas exempt de négativité. En fait, tout le monde devrait pouvoir aller où il veut aller et tout le monde devrait s'entraider main dans la main en bienfaisant, non en malfaisant, très respectueusement. Voilà, agissez pour vous, pensez pour vous, soyez les maîtres de votre véhicule terrestre. Et vous verrez qu'il y aura forcément des changements positifs qui s'opéreront tout autour de vous. Rien que de par le fait de penser positif, en fait, rien que ça, rien que le fait de penser positif vous apportera une forme de bien-être, une source de bienfaisance et vous attirerez à vous la résultante exacte de vos souhaits. Voilà, il suffit de penser
à bien pour soi pour attirer le bien à soi. Si l'on ne s'estime pas, on va attirer la non-estime de soi, vécue sous l'apparence humaine de par l'adversité, des tas de choses en fait. Excusez-moi, je vais juste attraper un petit mouchoir. Voilà, voilà. Alors, effectivement, le fait de s'estimer va vous apporter de la bienfaisance, va vous apporter du bonheur, de la joie de vivre, parce que vous allez agir au travers de votre conscience. Et quand on est en conscience, on est en amour, tout simplement. Alors que quand on est dans le mental, dans notre ego mental, ben là, on est dans les peurs. Et on ne peut pas agir pour le bien de soi au travers de nos peurs. Excusez-moi. Cela est impossible. Donc, pour bien faire, pour parfaire votre existence, il faut commencer par agir véritablement au plus profond de vous-même, par vous dire de quoi j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai réellement envie? Est-ce que j'ai envie de me présenter à un bureau de vote et d'aller voter, en fait? Est-ce que j'ai réellement envie d'aller donner ma voix, voilà, d'aller donner ma voix à quelqu'un qui va se servir de moi pour arriver à ses fins? Non, personne n'a envie de ça. Rappelez-vous bien qu'il suffit de 2 voix, de 2 votes, pour qu'une seule personne soit élue. Si personne ne va voter, personne ne sera élu, et vous serez vous-même élu. Voilà, quelque part, nous sommes des élus. Nous n'avons pas besoin d'élire quelqu'un, nous sommes tous des élus. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un éclaircissement au vu de vous permettre de conscientiser vos actes, pensées et paroles pour votre propre bien-être. Je reviendrai vers vous ultérieurement pour d'autres sujets, d'autres vidéos, et je vous souhaite véritablement tout le bonheur du monde. Estimez-vous grandement, vous n'êtes jamais seul.